Voyageurs, si vous réservez habituellement vos vols vous-même, il y a une nouveauté qui vous intéressera certainement. C'est un petit changement discret de Delta Airlines, et cela pourrait bien vider votre porte-monnaie sans même que vous ne vous en rendiez compte. Delta a récemment introduit des frais cachés qui affectent les voyageurs solos. Sur certains vols, réserver un billet pour soi-même peut coûter plus cher qu'une personne voyageant avec un partenaire. Quand j'ai entendu cela pour la première fois, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un mythe du voyage. Mais non, j'ai vérifié par moi-même, et c'est bien réel. J'ai testé un itinéraire aléatoire sur Google Flights, d'Atlanta à Los Angeles. Si vous recherchez un billet simple, le prix est de 249 $. Mais si vous recherchez 2 billets pour le même vol, chaque personne ne paie que 159 $. Cela représente une différence de 90 $ rien que pour un voyage seul. Ce n'est pas non plus une réduction de groupe. J'ai essayé de chercher pour 3, 4, voire 5 passagers, et le prix par personne est resté identique à celui du tarif pour 2 billets. Ce n'est ni une coïncidence, ni un simple problème. Il s'avère que ce modèle tarifaire est intégré à certaines des classes tarifaires les plus basses de Delta. Il semble cibler directement les voyageurs solos, notamment les voyageurs d'affaires qui voyagent souvent seuls et utilisent l'argent de leur compagnie pour réserver. Contrairement aux familles ou aux couples qui ont tendance à rechercher les meilleures offres, Delta semble parier sur le fait que les voyageurs d'affaires ne remarqueront pas ce surcoût. Tous les itinéraires ne sont pas concernés, mais de nombreux vols intérieurs allés simples aux États-Unis présentent désormais cette tendance. Si vous voyagez bientôt seul, voici un petit conseil. Essayez de comparer les prix avec 2 passagers. Vous pourriez constater une différence importante et trouver une solution astucieuse pour économiser. Le problème avec ce raisonnement est que de nombreux passagers loisirs voyagent seuls. Delta cherche en effet à appliquer des tarifs différents à différents clients pour un même siège, et les personnes les plus pénalisées sont les passagers seuls. Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Je voyage la moitié du temps avec mon partenaire et seule l'autre moitié. Je ne suis pas ravi d'apprendre cela à propos de Delta, comme vous pouvez l'imaginer. Malheureusement, Delta est quelqu'un que j'apprécie sincèrement. D'autres compagnies aériennes, dont United et American Airlines, pourraient avoir eu recours à la même tactique après l'annonce des frais de recherche de passagers individuels de Delta. De plus, il semble que ces frais aient été supprimés sur plusieurs vols intérieurs opérés par Delta la semaine dernière, suite aux nombreuses critiques suscitées par la révélation de cette stratégie tarifaire. Un autre changement important à noter pour les passagers est la nouvelle procédure d'enregistrement d'United Airlines. Tous les passagers des vols intérieurs doivent s'enregistrer en ligne ou en personne à l'aéroport au moins 45 minutes avant l'heure de départ prévue de leur vol, conformément à une nouvelle réglementation stricte mise en place par United le 3 juin 2025. Il semble que même les agents d'enregistrement des compagnies aériennes ne puissent pas modifier cette règle dans leur système. Par conséquent, vous ne recevrez pas de carte d'embarquement si vous arrivez à l'aéroport pour vous enregistrer, même 1 minute après cette limite de 45 minutes. Heureusement, l'enregistrement d'United Airlines est toujours disponible 24 heures avant le départ de votre voyage. Vous avez donc tout le temps de vous enregistrer en ligne ou en utilisant l'application United avant de partir pour l'aéroport. Le prochain changement important concerne Southwest Airlines, qui abandonne officiellement certains éléments qui la distinguent. Tout d'abord, elle commence à facturer les bagages enregistrés après plus de 50 ans de gratuité des bagages. Le premier bagage enregistré sur les vols prévus à partir du 28 mai 2025 coûtera 35 $, tandis que le deuxième bagage enregistré coûtera 45 $. Certains titulaires de carte Chase peuvent toujours bénéficier de la gratuité des bagages enregistrés. Selon le type de tarif réservé, les crédits de vol ou les bons de voyage émis à partir du 28 mai 2025 auront désormais une date d'expiration de 6 mois ou d'1 an à compter de leur date d'émission. Il s'agit du deuxième changement majeur. Avant cette modification, les crédits Southwest étaient perpétuels, ce qui constituait un avantage considérable. Après cela, les sièges libres seront remplacés par des sièges attribués en 2026. Ainsi,
vous pourrez éviter d'attendre un siège côté hublot en faisant la queue dans les groupes A, B et C. Southwest vous attribuera également des sièges, et vous pourrez payer plus cher pour un siège préférentiel ou un espace plus généreux pour les jambes. Autrement dit, avec les suppléments habituels qui vont avec, Southwest se rapproche de toutes les autres compagnies aériennes. Le quatrième changement dont les voyageurs doivent être conscients concerne la nouvelle réglementation sur les batteries externes mise en œuvre par les compagnies aériennes du monde entier. Une batterie externe, utilisée pour recharger des appareils électroniques en voyage, tels que des ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones, est appelée batterie externe. L'utilisation de batteries externes en vol est restreinte par les compagnies aériennes du monde entier depuis l'incendie survenu sur un vol en Corée du Sud début 2025. Alors que certaines compagnies aériennes asiatiques exigent qu'ils soient rangés dans vos effets personnels, sous votre siège, plutôt que dans les compartiments supérieurs, d'autres ont interdit leur utilisation pendant les vols. Southwest Airlines a été la première à imposer de nouvelles limites aux États-Unis, où la réglementation évolue également. Les chargeurs portables ne sont plus utilisables lorsqu'ils sont rangés dans le compartiment supérieur depuis mai 2025. Pour que les membres d'équipage puissent intervenir rapidement et assurer la sécurité de tous en cas d'urgence, ces chargeurs doivent être facilement accessibles et visibles. Ne mettez pas de batterie externe dans vos bagages enregistrés ou à main. Placez-la plutôt dans vos effets personnels. C'est interdit. Privilégier les marques connues est une bonne idée. J'apprécie personnellement Encore et j'évite les contrefaçons bon marché. Bien entendu, si la compagnie aérienne a modifié sa politique concernant les batteries externes, assurez-vous de consulter les directives précises de la compagnie avec laquelle vous voyagez. Le deuxième changement à prendre en compte est la baisse des vols vers les États-Unis en provenance du Canada et de l'Europe. En tant que Canadien, je comprends parfaitement les conséquences négatives de cette situation. Les réservations du Canada vers les États-Unis ont diminué de 33% par rapport à l'été précédent, et celles de l'Europe vers les États-Unis ont diminué de 10%. Des vols vers les États-Unis ont été annulés, car moins de personnes y planifient des voyages. Des compagnies aériennes comme British Airways, Air France, KLM, WestJet, Air Canada et Lufthansa réduisent leurs vols vers les États-Unis au profit du Canada, du Mexique, du Brésil et des Caraïbes. Cela signifie que les étrangers voyageant aux États-Unis et les Américains souhaitant réserver un vol de retour depuis l'étranger auront moins d'options de vol, des tarifs plus élevés et moins de flexibilité. Par conséquent, le retour au pays pourrait être un peu plus difficile et un peu plus coûteux pour les Américains voyageant à l'étranger. Le partenariat entre United Airlines et JetBlue a également évolué, offrant aux passagers davantage d'avantages et de choix. Dès cet automne, vous pourrez cumuler des points, les échanger sur les deux compagnies et réserver des vols sur leurs sites web respectifs. Voyager avec l'une ou l'autre vous offrira également des avantages exceptionnels. Vous pouvez désormais utiliser vos points JetBlue pour acheter un billet sur United Airlines et inversement. Les vols JetBlue vous permettent d'utiliser vos points United si vous en avez grâce à leur programme Mileage Plus. L'embarquement prioritaire et les bagages gratuits sont deux avantages liés au statut de compagnie aérienne auprès de l'une ou l'autre des deux compagnies. United reviendra à JFK après une longue absence en 2027, en reprenant une partie des créneaux horaires de JetBlue à l'aéroport de New York JFK. En échange, JetBlue recevra certains créneaux à Newark. C'est formidable de voir une compagnie aérienne évoluer et bénéficier véritablement aux passagers. Utiliser ses points de manière plus variée, choisir davantage de vols et conserver son statut de compagnie aérienne tout en voyageant avec l'une ou l'autre des deux compagnies sont autant d'avantages. Si vous prévoyez des vacances au Royaume-Uni, vous devez prendre connaissance d'une nouvelle exigence importante. Avant d'entrer au Royaume-Uni, les citoyens des États-Unis, ainsi que les voyageurs en provenance du Canada et de nombreux autres pays, doivent désormais soumettre une demande d'autorisation de voyage électronique, AVE. L'entrée en vigueur de cette réglementation débutera le 8 janvier 2025. Vous devrez soumettre une courte demande en ligne, fournir quelques informations personnelles de base
télécharger une photo et payer des frais de 16 livres sterling, soit environ 18 $. L'AVE est valable 2 ans après son approbation, et pendant cette période, vous êtes autorisé à effectuer plusieurs voyages au Royaume-Uni. Bien que l'application mobile fournie par le gouvernement britannique soit le moyen le plus pratique de déposer une demande, vous pouvez également finaliser la procédure directement sur le site officiel sans utiliser l'application. La plupart des demandes sont traitées en quelques jours, mais il est conseillé de s'y prendre bien à l'avance afin d'éviter tout problème de dernière minute. Avant de vous autoriser à embarquer, les compagnies aériennes sont tenues de vérifier que votre heure d'arrivée estimée, ETA, est valide. Il ne s'agit pas d'une simple formalité. Pourquoi? Si l'entrée au Royaume-Uni vous est refusée à votre arrivée, la compagnie aérienne est tenue de payer votre vol retour vers votre pays d'origine. S'assurer de cette vérification avant votre départ est non seulement bénéfique, mais indispensable. Un système d'autorisation de voyage comparable est en préparation pour les pays membres de l'Union européenne. Avant de se rendre dans un pays de l'Union européenne, les citoyens américains devront s'enregistrer et s'acquitter de frais. Ce programme est connu sous le nom d'ETIAS. Cependant, son lancement a été une nouvelle fois reporté et ne devrait pas commencer avant le second semestre 2026. Ceci étant dit, il y a un souci de moins à se faire lors de vos voyages en Europe. Il est important de prêter attention à cette réglementation, surtout si vous voyagez en Turquie, car elle n'est pas aussi largement reconnue que d'autres. Sur certains vols, se lever avant que le témoin de ceinture ne s'éteigne peut entraîner une contravention. Malgré le fait que le témoin de ceinture soit allumé, il est courant que les passagers détachent leur ceinture et se lèvent dès l'atterrissage. Cependant, en Turquie, cette pratique est désormais prise au sérieux. Les autorités ont commencé à infliger des amendes à ceux qui choisissent de se lever alors que l'avion est encore en train de rouler vers la porte d'embarquement. Les équipages sont également tenus de signaler ces infractions. L'aéroport d'Istanbul étant l'un des hubs les plus connectés au monde et la quasi-totalité des vols internationaux à destination de la Turquie étant soumis à cette restriction, il est prudent de rester assis et attaché jusqu'à ce que vous receviez un signal clair indiquant que vous pouvez vous lever en toute sécurité. Les amendes peuvent être très lourdes, allant de plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars. Pour conclure, parlons de maintenir nos connexions. De nos jours, il est essentiel de pouvoir utiliser son téléphone dès l'atterrissage, que l'on voyage en Turquie ou à l'étranger. C'est pourquoi j'ai collaboré avec SI pour vous proposer des solutions pratiques pour rester connecté à Internet dès votre arrivée. Suite aux réglementations sur les voyages, plusieurs compagnies aériennes ont également modifié leurs services en vol cette année, certaines améliorations étant positives, d'autres négatives. Il est essentiel de rester informé de ces changements afin de bien comprendre à quoi s'attendre pendant votre voyage.